Bonjour, je m'appelle André, je suis un des représentants du musée, d'une association faite de membres, que de membres bénévoles. Donc ici nous sommes dans une ancienne école privée où il y avait les classes ici et la cantine là, qui a été donnée à un moment donné à la commune. Tous ces bâtiments ont été donnés à la commune et ici il a été installé le musée qui petit à petit a été agrandi. Et derrière, il a été racheté des bâtiments à une entreprise de bois, une menuiserie qui était de Tigy. Et ça s'est développé. Et nous avons une douzaine de salles avec tout un tas de métiers qui ont ou disparu ou qui ont été tellement transformés que ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Voilà. Et c'était surtout d'un milieu rural et agricole. Voilà. Avec le matériel qui concerne le bois, la menuiserie, le tonnelier, ce que vous avez vu à Chessy, et quelques métiers différents. Voilà, quelques métiers différents, avec entre autres la fabrique de fleurs artificielles pour ces dames que l'on mettait sur les chapeaux. Et il y avait entre autres dans le milieu du bourg une annexe parce que l'entreprise était sur Jargeau à 10 km d'ici. Un petit clin d'œil au métier d'horloger parce qu'il y avait dans notre petite commune un horloger. Un petit clin d'œil au marchand de lunettes. Le marchand de lunettes qui se déplaçait et qui mettait sur sa remorque ce petit appareil, ce présentoir pour aller vendre les lunettes sur le marché. Et après cette salle, on l'appelle du grain au pain, à savoir, antérieurement, il fallait faucher le blé ou la récolte, la vanner, c'est-à-dire enlever toutes les mauvaises herbes, les graines, etc. Puis la passer dans le moulin. Ici, vous avez des éléments du dernier moulin qui était installé à Tigy. Puis le métier du boulanger, avec ici une voiture à chien. Parce que dans nos villages, il y avait beaucoup de voitures à chien. Les gens n'avaient pas les moyens de se payer forcément d'avoir un cheval ou un âne, et ils avaient un chien pour remorquer cette petite voiture qui servait par exemple à livrer le pain dans les maisons, qui servait aux postiers pour aller faire sa tournée. Ça pouvait avoir des tas d'activités. Voilà, un petit clin d'œil sur cet appareil que l'on aperçoit partout ici, là. On appelle ça les coches. Le boulanger passait chez ses clients, à chaque fois qu'il vendait une baguette de pain, il faisait une encoche. Il laissait cet élément-là chez le client, il gardait ça, et à la fin du mois, ou je ne sais pas comment ça se passait, mais il comptait le nombre de coches, il se faisait payer. C'était les prémices de la vente à crédit. Voilà. Des anciens boulangers de Tigy. Un petit clin d'œil aux associations de Tigy, à savoir la musique, les pompiers, la mutuelle qui existait, vous voyez, en 1905, il y avait une mutuelle locale, quelques objets de pompiers, toutes ces associations. Alors les pompiers existent encore, la musique, non, c'est terminé. Et ici, juste une petite vitrine, derrière les tranchées pendant la guerre 14-18, avec des obus de récupération. Il y avait aussi un tramway qui faisait un grand parcours et qui passait dans le village. Alors ça a dû s'arrêter entre 30 et 38, 1938. Voilà. D'autres métiers, le bourrelier qui fabriquait entre autres les colliers de chevaux.
et bien d'autres choses liées au cuir. Après, nous avons un clin d'œil à la couture, la fabrication des vêtements, parce que c'était pas acheté tout fait ni fabriqué en Chine, si on peut dire. Ici, cette partie concerne le petit atelier du cordonnier qui réparait les chaussures ou qui les fabriquait d'ailleurs. Entre autres, après le sabotier, nous avons ici une galoche. Alors, après les sabots en bois, il mettait sur une semelle en bois un montage en cuir. Pas très souple. Voilà, c'est votre sens. Et puis, de l'autre côté, on passe ici à tout ce qui concerne le travail de la laiterie, le travail du lait, avec la fabrication du beurre dans ces barattes, le malaxeur à beurre qui est ici, les crémeuses bien sûr, la fabrique de yaourt et la distribution du lait avec les petits pots. Les paniers en osier qui servaient à transporter les lapins ou les poules. Voilà, c'était très rural. Et ici, tout ce qui concerne la lessive qu'il y avait dans le temps, à savoir, il faisait bouillir l'eau dans un perrin, là, tout au moins dans la petite chaudière, il versait l'eau à l'intérieur, il mélangeait et il s'en servait. L'eau chaude servait à laver. Ça, c'était pour se mettre à genoux près du lavoir. C'est un cabasson. Et puis tout ce qui concerne le lavage du corps. Entre autres, c'est une petite anecdote, il y avait les premières douches, à savoir, il pendait le seau, il remplissait d'eau, et vous aviez un petit clapet, et en dessous une poire, et il pouvait se laver en dessous. Et vous aviez aussi cet appareil qui servait à prendre la douche et à boire. Il passait ça ici, ils ouvraient le robinet, et l'eau coulait par tous les petits trous, et ils se lavaient comme ça. Alors, le maréchal Ferrand, très important. Le maréchal Ferrand ferrait les chevaux, effectivement, mais il fabriquait aussi les fers à chevaux. Il cintrait et il préparait les cerceaux pour mettre sur les charrettes des voitures. En gros, et ici, le charron qui fabriquait les voitures, les voitures à chevaux, et qui fabriquait surtout les roues, avec tout le matériel nécessaire pour fabriquer les roues. Avec les compas, les traceurs, etc. Plus tard, le maréchal Ferrand a transformé son métier et il est devenu ou mécanicien ou serrurier, etc. Nous avons entre autres là un vélo à transmission à catène, c'est-à-dire à transmission avec un arbre, un cardan. Il s'enchaîne. Et l'intérieur, ce que l'on appelle ici l'intérieur rural, avec un petit intérieur comme il se faisait dans les années, on va dire 1900, un petit peu ramassé, rassemblé, ce qui se faisait à cette époque-là. Et puis, entre autres, parce que tout le monde allait à l'église, donc il y a là des robes de communion, de baptême, à côté quelques vêtements ecclésiastiques. Et puis ensuite ici vous avez des vêtements des personnes de cette époque-là. Ça c'est un rouet. Et nous avons les coiffes de la région que les dames mettaient sur leur tête. Vous avez aussi quelques vêtements anciens qui correspondent à ce que je vous disais. Je vais prendre un peu de soupe.
Bien évidemment, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. Aujourd'hui, les gens vont travailler, on dit en ville, mais travailler dans les entreprises alentours. Il reste sur Tigy quand même pas mal d'artisans et commerçants. Simplement une grosse entreprise qui emploie 50 ou 70 personnes travaillant sur le bois. Après, c'est un village qui reste très vivant par rapport à ce que l'on voit alentour. Je suis né ici et j'habite ici. Voilà. Mes parents étaient agriculteurs, pour tout vous dire, mais je n'ai pas pris la succession. Et quand on connaît les difficultés de l'agriculture aujourd'hui, je me dis que mes parents ont bien fait de ne pas m'aiguiller dans cette direction. Nous avons ici les outils agricoles à chevaux, parce qu'à ce moment-là, tout était tiré par les chevaux, les tracteurs n'existaient pas. Ça va du travail de la terre, du labour, du fauchage, le semage et le battage, avec que du matériel à main. Voilà. Et plus loin, derrière, ce qui concerne la vigne, il y avait chez tous les agriculteurs un carré de vigne pour, entre autres, alimenter les gens qui venaient faire le battage après la moisson. Donc tout le monde avait tout le monde ou presque avait son pressoir, tout le matériel nécessaire pour ça. Et la partie ici concerne le transport et des veaux et des cochons, le pesage, et puis tout un tas d'outils. Ça servait les vaches, à savoir à retirer le veau qui ne voulait pas venir. Voilà. Et nous avons ici une petite épicerie, une représentation d'une ancienne épicerie, où l'on retrouve entre autres, comme ça commence à se faire, on vend les produits en sachets, en petite quantité, avec des marques que l'on peut reconnaître. Banania, ça existe toujours. Elle tient toujours, elle est toujours derrière son comptoir. La distribution du lait se faisait au détail. Les bouteilles étaient en verre. Un appareil pour torréfier le café et après pour le moudre, entre autres. Nous avons encore du café et on a encore cette odeur de café alors qu'il date de peut-être 30 ou 40 ans, quoi. Voilà, un petit paquet de café. Nous allons passer. Alors, il reste 2 salles, voilà. Alors tout ça, ça fait partie de l'agrandissement. Petit à petit, ça s'est étoffé. Nous avons beaucoup d'articles à mettre en place. Un petit détail, nous avons fait l'inventaire, nous l'avons terminé en fin d'année. Le musée est composé d'en gros 4800 pièces. Donc il y a matière à regarder. Ici, ça concerne la fabrication du miel, parce qu'il y a aussi, et il y a encore des apiculteurs maintenant. Et puis tous les outils du jardinage. Encore une voiture à chien, parce que c'était emblématique de la région. Et cette voiture à chien était bien d'ici, avec le nom du propriétaire. Un petit clin d'œil à Tigy, parce qu'à Tigy, il y avait eu beaucoup de fabrication, de culture d'asperges, et il y avait aussi la foire aux asperges, avec entre autres ce genre de lot qui était donné au meilleur producteur ou à celui qui faisait le meilleur sujet. Alors ça servait à faire des bottes d'asperges, on le voit bien là. On mettait les asperges ici, on en faisait une botte, on les coupait bien à la longueur, on les attachait et c'était commercialisable. Qui concerne l'arrosage, ça c'était dans une grosse propriété parce qu'il fallait avoir les moyens de se payer une motopompe à ce moment-là à gros débit.
la culture et tout ce matériel, sauf le motoculteur, tout ce matériel était tiré ou fonctionnait avec la main de l'homme. Et il y avait aussi un petit peu la culture du tabac. La culture du tabac avec l'appareil pour les enfiler et les pendre, comme c'est indiqué ici. C'était pendu dans des granges ou dans des séchoirs. Ensuite, c'était mis en botte et livré sur Orléans. Et des sacs qui concernent la mise du grain dans des sacs, parce que c'était pas livré dans des remorques, mais livré dans des sacs ou monté au grenier pour la production personnelle dans des sacs. Bon, il y a des produits qui viennent un petit peu tout le monde, là, du monde entier. Voilà. Ici, ça concerne en gros les métiers du bâtiment. Il y avait sur Tigy 2 briqueteries. Ils fabriquaient des briques parce qu'il y avait la matière première. Au départ, ils fabriquaient des briques pour construire des châteaux et après, ça s'est généralisé pour alimenter les gens du coin pour construire leur maison. Voilà, avec une presse pour presser ou les tuiles ou les briques pour les rendre compactes. Nous avons là des outils de maçon, avec des bêches pour faire des drainages dans les champs, avec des curettes. Ça, c'est un appareil, c'est un passe-partout qui servait à scier les pierres. Voilà. Ça, c'est ce qui servait à transporter les matériaux, à monter des matériaux en haut des maisons. Ils mettaient ça sur le dos, ils mettaient le ciment ou les bois. C'est un élément de maison, c'est fait en colombage, c'est du bois et à l'intérieur du torchis, c'est-à-dire de la paille mélangée avec de la terre. Alors, ça c'est de la petite parenthèse fabriquée par des gens qui faisaient le tour de France, les compagnons du Tour de France. Voilà. Et nous avons ici quelques petites maquettes représentant l'habitat de la région. Regardez ce que pouvait être une ferme à cette époque-là. Quelques artisans ici, entre autres le menuisier. Voilà, le moulin. Alors ce moulin existe toujours à 5 km d'ici. Un four qui existe toujours à 5 km, qui n'est pas fonctionnel. Voilà, ils sont tous là, ceux de la région. Et les briques de la région. C'est pas une collection, c'est un exemple de ce qui peut se faire et ce qui se faisait dans la région. C'était un staffeur, entre autres, qui travaillait les volutes, les corniches, etc. dans les maisons. C'est un travail de précision. Et puis ici, il travaille du plombier, du ramoneur. Il se servait il ne s'était pas entraîné, c'était une voiture emmenée par une personne. Et il allait sur les chantiers avec cet appareil. Un petit clin d'œil au coq du clocher qui a été remplacé antérieurement, voilà, qui a été récupéré. Je pense que c'est bon pour l'instant. Tigy, ça se situe à 30 km au sud d'Orléans et à 130 km au sud de Paris. Voilà. Donc nous sommes dans une région à la limite entre le Val-de-Loire et la Sologne. Et entre autres, ici vous avez des objets concernant le travail du bois, c'est-à-dire, entre autres, cette scie qui est une scie de sueur de long qui sert à découper des planches dans un tronc d'arbre. Voilà, et puis après vous avez tout un tas de scies, de haches, etc. qui servent à l'abattage du bois et puis au travail dans la forêt.
Village, pour vous situer au niveau de la population, aujourd'hui c'est 2400 habitants et dans les années, je dirais 1960, c'était environ 1100 habitants. Voilà. C'était essentiellement rural et composé d'artisans qui fabriquaient aussi pour le village, quoi, à savoir des meubles, les travaux, pour les travaux des champs, enfin, il y avait un maréchal, il y avait la fabrique par exemple de charrettes, etc. Voilà. C'est de la poterie qui servait dans les fermes, entre autres, pour mettre la viande, le cochon, si vous voulez, dans du sel. Et ça servait en fait à conserver des aliments. Et puis ici, vous avez de la porcelaine de Sologne, mais ce n'était pas fabriqué ici dans la commune. Donc, si l'occasion se présente, venez visiter notre musée. Nous essaierons de vous recevoir gentiment et de vous expliquer en gros à quoi servent tous ces outils. Juillet-août. Juillet-août, nous sommes ouverts tous les jours, tous les après-midi, sauf le mardi après-midi. En dehors de ça, nous ouvrons à Pâques et nous fermons à la Toussaint. Voilà. Uniquement les dimanches après-midi et jour de fête. Voilà.